Salut les amis, je suis Annabelle et aujourd'hui, je vais faire une revue sur la toute première télé-réalité africaine sur Netflix. Alors, je parle de Young, Famous and African. En fait, c'est sorti le 18 mars sur Netflix et si tu ne l'as pas encore regardé, s'il te plaît, vas-y, cours, tu vas regarder cette série. C'est une télé-réalité africaine, donc fait par des Africains et franchement, et ça a été tourné à Johannesburg en Afrique du Sud. Alors, si tu es intéressé, continue à regarder. Excuse me, are you young? Are you famous? Are you African? This is for you. Alors, on va parler de la télé-réalité Young, Famous and African qui est sortie le 18 mars sur Netflix. Et franchement, j'ai regardé, j'ai aimé parce qu'il y avait un peu de tout. C'est une télé-réalité, donc il y a un peu de leur vraie vie. Et après, il y avait des petits montages, bien évidemment, pour que ça fasse le show. Hein. Il a fallu mettre un peu de piment. Alors, le but, en fait, c'était de montrer la vie de nos stars et de montrer également et surtout que l'Afrique, c'est pas ce qu'on dit, en fait. C'est pas ce qu'on montre dans les médias. Il y a des gens qui vivent trop bien en Afrique. Il y a des gens qui vivent leur vie en Afrique à fond. Donc, c'était pour montrer ça et j'étais très heureuse de savoir que, enfin, je le sais déjà, de savoir que cela est sur Netflix, c'est-à-dire qu'il y a des gens de partout dans le monde qui pourront voir que l'Afrique n'est plus l'Afrique de ce qu'ils pensaient là, ou ce qu'on leur montrait dans les réseaux sociaux, dans les médias ou quoi que ce soit. I mean, we are making things happen in Africa too. What do you think? Alors, sans plus tarder, on va commencer par présenter déjà les différents influenceurs ou stars du monde africain anglophone qui ont participé à cette télé-réalité. Alors, il y avait Diamond Platnumz qui est connu parce que c'est un musicien tanzanien. Il est d'origine tanzanienne et il chante plein de chansons. I mean, le gars, il est talentueux, il a du talent, il chante bien. Alors, il y a également Zari Hassan de Boss Lady. Alors, elle se fait appeler de Boss Lady. Et c'est une businesswoman, une femme d'affaires qui est basée en Afrique du Sud, mais elle est d'origine ougandaise. Ensuite, il y avait Kanye Bao. Elle est une actrice sud-africaine. Il y a des films sud-africains sur Netflix et franchement, elle est trop bien. Moi, je l'aime trop. J'aime trop sa manière as in the way she acts, I love it. Et she's pretty et she's my age mate. Elle a mon âge. Donc, je l'aime bien. Alors, il y a Naked DJ qui s'appelle Quinton Massina. Qui est un DJ, qui est aussi un radio host, donc il passe aussi à la radio, et il est sud-africain. Alors, il y a sa copine dans le show, qui est dans sa copine dans la vraie vie, qui s'appelle Kelly Swag. Elle est sud-africaine, une sud-africaine blanche, et elle fait du football féminin. Bon, elle est féminine, donc c'est une femme, donc elle fait du football féminin, et elle aime beaucoup, beaucoup le sport également. Donc, il y a Annie Makole Idibia, qui est une actrice nigériane, qui a aussi fait, qui a été top model au Nigeria, et qui est l'épouse de Two-Face Idibia, Innocent Idibia. Les deux sont dans le show. Il y a Nadia Nakai qui est une rappeuse sud-africaine. Et il y a Swanky Jerry qui est un fashion stylist. I mean, au Nigeria, il est trop bien. Enfin, lui, son swag, out of this world. C'est pas quelque chose que je peux porter ou que mon frère peut porter, mais franchement... Quand il passe, on sait qu'il est passé, quoi. Quand il rentre, on sait qu'il est rentré quelque part. Aussi, il y a Andile Nkube, qui est un TV presentator. Donc, c'est un présentateur télévision et aussi à la radio sud-africain. Donc, en fait, en gros, il y a des Nigérians, il y en a 3. Il y a des Sud-Africains et une Ougandaise. Et puis, tout ça se passait en Afrique du Sud. Donc...
Ok, donc ici, ce que je vais faire dans cette revue, je vais vous parler de chacun des personnages. I wanted to say character. Des personnages. Donc, chacun des personnages dans le reality, dans la télé-réalité. Chacun des personnages dans cette télé-réalité. Alors, commençons par Diamond Platnumz. Diamond est connu dans le monde africain. Et Diamond fait de la musique. Diamond chante super bien. Diamond, franchement, il a une belle voix. J'aime sa chanson. Il chante en Swahili. Et il a des enfants. Enfin, c'est un baby fada. C'est un baby fada. Il a les enfants un peu partout. Bon, à sa connaissance, enfin, on connaît 4 enfants, mais il a dit qu'il en a plus de 4. Il a 5 ou 6. Voilà. Donc, il soupçonne avoir des enfants avec une dame. Mais la dame ne veut pas, voilà, ramener l'enfant pour qu'il reconnaisse l'enfant ou quoi que ce soit. Et il y a une autre qui est mariée et qui préfère que ça reste l'enfant de son mari et puis on n'en parle pas, basta. Mais il a 4, dont 2 avec Zari. Zari qui est aussi un des personnages dans la télé-réalité. Et ce sont ces 2 petits... Enfin, il a 2 enfants avec Zari, un garçon et une fille qui lui ressemble de fou. En fait, il a un sang fort. Parce que je crois que j'ai aussi vu un de ses enfants avec une fille là qui lui ressemblait aussi beaucoup. Donc... Diamond, dans sa tête, il est encore jeune. Après, il est jeune, hein. Il est dans la trentaine, début trentaine, Diamond. Et il se croit petit dans sa tête, donc du coup, il veut encore jouer, il veut jouer la vie. Il n'est pas prêt à se poser, en tout cas. Donc, il est en relation avec Zari de Boss Lady. Et ils ont fait 4 ans de relation et après ils se sont séparés à cause, d'après ce qu'ils ont dit dans le show, à cause des problèmes d'infidélité. Parce que Diamond avait des maîtresses, il sortait avec des femmes, bon il n'était pas marié avec Zari, hein, mais il a vivait avec Zari quoi, sur le même toit. Et il sortait avec des filles et puis dans ses bails il a eu des enfants, il y a eu des grossesses en fait, des enfants qui sont nés de cela. Et Zari n'a pas pu supporter, donc il a préféré mettre fin à la relation. Mais sincèrement dans le show on sentait que ces deux-là sont encore amoureux, il y a encore un truc entre eux, il y a encore un feeling, like something was going on. Pas parce qu'ils ont des enfants, mais je dis, ils s'aiment toujours, quoi. Ça se voit qu'ils s'aiment. Et puis la go, voilà, elle veut pas se remettre dans un truc, dans un tourbillon où le gars, déjà, ne montre même pas qu'il ne reconnaît pas, ou bien il n'assume pas, ou ne réalise pas vraiment le mal qu'il lui a fait. Et il n'est pas prêt de changer. La preuve, il s'est fait appeler le prédateur. The guy say he's a hunter. Et il tire sur tout ce qui bouge. Si tu ouvres la porte, le gars entre. Il n'a pas de problème. Donc Diamond, dans le truc, était the player. Il était Diamond the player. Et voilà. Maintenant pour Zari. Zari de Boss Lady. Zari, vraiment, elle porte bien son nom de Boss Lady. Parce que cette dame-là, quand elle rentre, déjà, c'est une dame, elle est mature. Elle est plus âgée que tout le monde, là, je pense. Parce qu'elle est de 81, Zari. Et elle est prête, en fait. Elle est posée, c'est ce qu'elle veut, elle a un charisme, Zari. Zari a quelque chose, Zari. Quand Zari rentre dans une pièce, les hommes et les femmes sont déstabilisés. Elle a cette aura-là, elle a cette prestance, elle a ce charisme, elle a ce truc, vous savez. Et du coup, ça intimide les autres. Et elle a utilisé ce mot-là, intimidation. Les autres filles allaient mourir, mais pourtant c'est vrai, elles se sont intimidées par Zari. Et je vous dirai pourquoi. Dans plusieurs situations, en fait, chaque fois que Zari ouvrait la bouche, les autres étaient d'abord énervés déjà du fait que elle est saoule. Et sa prestance, et tout. En fait, quand tu es sûr de toi, quand tu es quelqu'un de sûr, tu es sûr de toi et que tu... C'est vrai qu'elle est un peu hautaine, hein, Zari, on va le dire. Hein. Elle est un peu hautaine, donc du coup, ça fait chier tout le monde, quoi. Surtout les femmes. Nous, les femmes, là, on n'aime pas... Il y a toujours cette petite guéguerre, là, quand il y a les boss, les boss ladies entre elles, en fait. Il y a toute cette petite guéguerre de toi. Qu'est-ce que tu veux montrer? Tu veux montrer que tu es plus riche que qui? Tu veux montrer que tu es plus belle que qui? Avec les faux cheveux, avec les trucs des filles. Donc, il y avait ces petites guéguerres-là qui étaient d'abord muettes au départ, mais après, ça a explosé parce que vraiment, elle arrivait bien à se contenir. Surtout qu'il y a plusieurs filles de caractère ensemble dans la pièce. Maraga, il y a feu. Il y a feu. Donc, il y avait le caractère de Annie Idibia avec celui de Zari. Ça... il y avait clash tout le temps. Il y avait clash. Donc ça, c'est Zari. Et il y a Annie Macaulay Idibia. Franchement, Annie. Annie, dans cette télé-réalité, elle m'a fait beaucoup pitié. Je connaissais déjà son histoire. Hein. Annie Idibia est mariée à Two-Face Idibia.
qui est un musicien, celui qui a chanté You are my African Queen, the girl of my dreams. Et l'African Queen, c'est Annie. Et Two Face, en fait, a eu des enfants en étant avec Annie. Annie, c'était sa première copine. Ils étaient jeunes. Annie avait 16 ans et lui, je sais pas, mais c'était jeune. Et il a été célèbre. La célébrité entraînant tout ce que ça entraîne. Et ça attire aussi non seulement l'argent, mais également les filles. Ils se retrouvent à faire des bêtises et puis à faire des enfants. Donc, ce qui fait que Annie l'a même mentionné que le premier enfant que elle a eu avec son mari, c'est le 5e enfant du mec. Donc, vous comprenez un peu, c'est une femme brisée. Elle est, she's not okay, she's not okay. Et c'est ce qui est ressorti en fait de ces conversations. Par exemple, au premier dîner qu'ils ont eu, Annie s'est mise à parler. On sentait en fait cette amertume en elle quand elle parlait de son mec. Elle ne peut pas parler de son mec sans pleurer. C'est pour dire comment la fille est détruite de l'intérieur. Et ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Après, le mec, il essaie de se racheter. Hein. Il lui a offert une bague pour leur 10e anniversaire de mariage. Ils ont renouvelé leurs vœux. Tout ça, c'est bien beau. Mais elle n'est pas guérie. Elle a besoin de travailler sur elle-même déjà. Et d'accepter certaines choses qui sont des réalités. Les enfants que son mari a eu, là, ces enfants existent, ces enfants ont des mamans. Et on ne va pas les effacer. Elles seront toujours là. They will always be in the game, in the background. Donc, c'est vrai que dans sa tête, elle veut croire à une histoire de monogamie, mais gars, c'est toujours la polygamie, ma soeur. He has children with those ladies. Et il veut vraiment être impliqué dans la vie de ses enfants. Ça peut être possible. Il y a une de ses baby mamas qui est mariée, qui vit sa vie. Je ne pense pas qu'il ait continue à faire des bails avec elle. Mais il y a une autre là, qui n'a pas tourné la page et avec qui je suis sûre qu'il continue à avoir des bails. Enfin, d'après ce qu'on voit et ce qu'on entend. Et c'est compliqué. Et Annie, en plus, sa belle famille ne l'aime pas de ouf, en fait. Donc, il y a du travail. Elle doit travailler sur sa personne et accepter. Il y a certaines réalités qu'elle doit accepter pour mieux vivre, en fait, cette relation à laquelle elle tient de ouf. En fait, sa vie en dépend. À un moment, c'était saoulant. Je ne refuse pas, gars. Tu dois aimer ton gars, tu dois aimer ton mari. Mais she was depending too much on him. Like, her life depends on that relationship. Like, she's holding on to it with all her strength, with all her soul, all her heart. Ça me gênait. C'était gênant, en fait. C'était dérangeant. C'était un peu saoulant, quoi. She's kind of desperate. Je la trouve désespérée. Après, je comprends, c'est son premier... Gars, mon premier amour, même là. On dit toujours que la femme n'oublie jamais son premier amour. Yeah. Je ne l'ai pas oublié, on a un enfant. On a un enfant ensemble, mais man, I mean, il n'est pas mon souffle de vie, quoi. Je veux dire, elle doit travailler ses priorités. Et c'est bien qu'elle a commencé déjà à travailler sur elle, à prendre soin d'elle, à faire des choses pour elle-même déjà. Hein? La famille, oui, il y a la famille, il y a les enfants, il y a le mari, who are you? Work on yourself. On a des identités à part entière avant de se mettre en couple, avant de se marier avec d'autres personnes. Tu es d'abord toi. Et il faut déjà te réaliser toi-même avant d'entrer. Annie a construit toute sa vie autour de ce monsieur-là. Et il y a un gros travail qui doit se faire sur cette fille. Franchement, Annie, dans la stérile-réalité, j'ai eu pitié d'elle. Elle a été vraie. Elle s'est montrée, en fait, s'est dévoilée en fait au public. En tant que la personne qu'elle est, en fait, c'est une femme qui souffre. Elle est mariée, oui, à cet homme-là. C'est elle qui l'a honoré, qui l'a épousé. Mais il y a un truc, she's insecure. She's insecure, et ça, c'est la faute de son mari, parce que, voilà, il papillonne. Et du coup, parler d'Annie, ça me fait mal de savoir qu'il y a encore des femmes. Et il y a plein de femmes comme ça, gars. Travaillez sur vous, réalisez-vous vous-même et apprenez à être seul déjà, Azim. Même étant marié, apprends déjà à être toi-même avant d'être avec ton partenaire. Gars, ça me... Alors, il y a Andile Nkube. That guy is a player. C'est un plaisantin. Parce que franchement, c'est un gars, il a 2 babies mamas. Il organise les fêtes où les 2 babies mamas sont là. Il est en train de draguer une go.
draguer l'ex de son ami. Il était en train de draguer, de faire des avances à Zari, tout en sachant très bien que Zari est l'ex de Diamond, qui est son ami. Même pas seulement ex, elle a 2 enfants avec Diamond, de Brooklyn. Vas-y. Why are you breaking the rules? Ça se fait pas, frère. Ça se fait pas. Pour ça seulement, le gars, il a le swag. Il a de l'élégance. Il sait s'habiller et tout. Il sait se mettre. Mais il m'a déçu en fait de ce côté-là. J'ai trouvé ce qui était... Donc maintenant, je vais parler de Nneka DJ qui s'appelle Quinton et sa copine Kylie. Le souci qu'ils avaient, c'était bon, le décalage. Ils sont en déphasage déjà dans leur relation parce que les attentes de l'un sont différentes de celles de l'autre. Donc, il y a... ils ont un petit écart d'âge, ils ont un écart d'âge de, je crois, 9 ans, parce que la fille avait 8 ans, et lui, au moment où il tournait ce truc-là, il avait 40 ans. Yeah. Il avait 40 ans. Oui, il a 40 ans maintenant. Bref, ils ont un écart de 8 ou 10 ans max. La fille, en fait, elle a sa façon, elle, de voir la relation, une relation de couple. Et lui, il a sa façon de voir une relation de couple. Et aussi, le gars a déjà été marié 2 fois. Donc, du coup, c'est pas quelqu'un qui forcément pense à se marier aussi rapidement. Et il se plaignait du fait peut-être que la fille passe trop de temps chez lui. Et elle se disait que non, si tu es avec quelqu'un, vous êtes en couple, vous êtes amoureux, vous devez passer beaucoup de temps ensemble. Donc, il y avait ce décalage-là. Et puis, le fait qu'il soit allé chez un relationship therapist, c'était une bonne idée. Parce que ça les a aidés, en fait, à comprendre, à se comprendre. Parce qu'en parlant à la dame, ils se sont rendus compte que justement, ils ne se comprenaient pas vraiment. Donc, ça les a aidés à se comprendre. Maintenant, on va parler de Kanye Bao. Je l'aime trop. Kanye, elle a 35 ans, mais elle est... She's enjoying her life. She's enjoying her life. Elle a une fille de 15 ans. Au moment où ils ont tourné la télé-réalité, sa fille a 15 ans. Et... elle a ses parenting skills qui peuvent déranger certaines personnes, comme moi par exemple. Le fait qu'elle permette à sa fille de vivre seule. Quoique même si sa fille est à sa voisine d'à côté, mais jusque-là, lui donner cette indépendance-là à 15 ans, c'était gênant. Et je ne suis pas la seule à avoir pensé comme ça parce que même Andy a pensé comme ça. Andy qui est un garçon. Et Annie dit bien également. Bon, après on va dire que peut-être c'est notre côté de l'Afrique, de ce côté de l'Afrique-là, ça qu'on pense comme ça. Mais quoi qu'on dit, c'est un Sud-Africain. C'est impensable. Elle avait ses raisons. Oui, elle veut donner cet espace à sa fille. Et elle aussi, elle veut avoir son espace parce qu'elle a son petit ami, un cousin, qui est moins âgé qu'elle. Et elle a expliqué en disant le fait qu'elle ne soit pas dans une relation stable, déjà où elle a eu à changer des copains, elle veut pas que sa fille voit ça. On comprend, mais tu peux toujours être dans la même maison avec l'enfant et puis ton enfant ne voit pas tes copains. En fait, tu les amènes pas chez toi tout simplement. Donc, c'était, voilà, c'était... Mais il en ressort que c'est une bonne personne. Elle a ses défauts comme tout le monde, mais elle a ses qualités. Moi, je l'ai trouvée loyale en amitié. Et she cares for the other ones. Like, elle se soucie des autres, de ses amis. Comment elle est allée parler à Two-Face quand Annie s'est confiée à elle. Et comment elle a fait en sorte que tout se passe bien, en fait, pour Annie, quoi. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Et elle essayait toujours d'arranger les problèmes qu'elle allait prendre avec d'autres filles, comme l'accrochage que Annie a eu avec Zari. Elle a essayé de se mettre entre... Enfin, d'arranger de la même manière que Swanky a aussi essayé d'arranger. Donc, j'ai aimé ce côté-là dans leur amitié. Mais après, j'ai trouvé leur amitié toxique. Dans le sens où, c'est vrai que tout le monde c'est un groupe de riches. Personne n'attend rien de l'autre. Mais il y avait des moments où j'ai l'impression qu'ils voulaient se faire voir. Genre, montrer que moi, j'ai plus que toi. Ou bien, moi, je peux faire mieux que toi. Parce que... pour certaines raisons, chacun ils ont organisé des fêtes, des soirées. Et c'était comme s'ils voulaient montrer que moi, je fais mieux que l'autre qui avait organisé avant. Donc, c'était une sorte de concurrence. Hein? Par exemple, Diamond il les a invités chez lui et il a fait du genre à l'oriental parce que lui, il est tanzanien et ils ont des attaches en fait avec indiennes. Genre parce que c'était oriental. Parce que ils étaient assis
à même le sol. Il a fait à son style, mais c'était toujours poche parce qu'il y avait des serveurs, il y avait machin, donc c'était toujours clean. Zari qui a fait pour elle sur le bateau. Kanye, la première qui avait fait pour elle dans une salle. Dans une très belle salle qu'elle avait louée pour l'occasion. Donc, Swanky aussi qui a organisé sa soirée. Bon, c'était un peu un show. C'était un peu un genre, je veux aussi montrer que je peux, en fait. C'était un peu ça. Quand je dis toxique aussi, dans le sens où il n'y avait pas trop de valeur. What's the word? Le monde ne me revient pas. Le monde ne me revient pas. Mais bon, leur amitié n'était pas. Il n'y avait pas trop de sincérité. D'après moi, il n'y a pas trop de sincérité. Par exemple, quand Zari a demandé pardon à Annie, elle a dit oui, oui, elle accepte, mais dans son cœur, en fait, elle n'était pas convaincue des excuses de Zari. Donc, ça veut dire qu'elle a accepté juste pour que Zari arrête de parler, mais dans son cœur, c'était pas ça. Donc, et ça s'est démontré à la fin, quand à son mariage, elle a dit qu'elle souhaiterait que Zari ne vienne pas à son mariage parce que Zari has the bad vibes, the negative vibes. Après, je me suis mise un peu dans la peau de Zari, dans le sens où j'ai des amis qui sont mariés et j'ai toujours l'impression que quand je suis avec mes amis qui sont mariés, elles ont tendance à croire que je peux snatch their husband. I don't know why. I don't know why. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que je fais qui fait en sorte qu'elle pense comme ça. Et puis même, il y a un exemple qui me vient. C'était une fille à l'église. Ça, c'était en Angleterre. Son mari quand même avait dragué, il faut pas que je monte. Mais franchement, moi je faisais tout en fait pour garder cette distance-là, qu'il sache que il est le mari de mon ami, parce j'étais proche avec la fille à ce moment-là. Il est le mari de mon ami, donc il y a des trucs qu'il ne doit pas faire. Moi je me battais en fait pour préserver cela, mais la fille, like she was wasting her time trying to be my enemy. Like, elle se sentait intimidée justement par moi, je sais pas pourquoi. Mais pourtant, moi, je faisais de mon mieux pour que rien de bizarre ne se passe avec son mari. Son mari qui était même, il est têtu, enfin, c'est un toto. Son mari là, c'est un toto. Apparemment, ils sont même plus ensemble apparemment parce que le monsieur n'était pas très sérieux. Elle était justement, she was feeling insecure et c'est pour ça que tout le monde autour, elle avait l'impression que c'était des loups. Donc, je la comprends parfaitement. Parlons de Swanky. Swanky, c'est le gars de good vibes. Le gars qui aime profiter de sa vie and he doesn't like trouble. Like, the guy is out of Wahala. He doesn't want. He just want to enjoy his life. Donc, j'ai aimé le pétage de plomb de Swanky à la fête de Zari parce que c'était nécessaire. Gars, les filles là se foutaient de la gueule des autres et ça m'irritait même déjà. Genre, ils sont là, mais de quoi ils parlent? What are you talking about? Like, tu énerves les gens et quand ils sont fâchés, tu te demandes de quoi ils parlent. C'est genre, tu veux les faire passer pour des fous en fait. J'ai horreur. J'ai horreur des gens qui font ça. Donc, Zari avait ces petits comportements qui m'énervaient. Déjà, ces petites attitudes de hautaine. Quoique je comprends, ça va avec sa personnalité. Hein. Avant d'avoir regardé cette télé-réalité, en regardant juste les photos de Zari et en la suivant sur Instagram, je sentais que c'était une fille hautaine. D'ailleurs, on n'a pas besoin de te dire. Elle a quelque chose en elle, en fait, qui... voilà quoi. Elle énerve. Non, je disais Swanky, c'est le gars qui n'aime pas les problèmes, qui aime juste profiter de sa vie et qui aime que tout le monde autour de lui soit content. Donc, il s'arrange à ce que ce soit le cas. Like, he's a good guy. He's a good guy. Et j'aime, as in, Frankie is the vibes. Like, it's a package of vibes. Sa façon de s'habiller, il sait se mettre, se mettre genre où vous allez retourner la tête pour regarder mais qu'est-ce qui arrive au gars si il est extravagant. Voilà, c'est ça le mot. Maintenant, il y a Nadia. Nadia, c'est une rappeuse. Elle est jeune. Et elle aussi, elle veut juste s'amuser. Elle veut profiter de la vie. Bon, après, dans sa tête, elle se dit, oui, elle veut une relation. Mais non, moi, je la sens pas prête, en fait, pour ça. Elle veut juste s'amuser. Ce qui est, enfin, legitimate. Elle peut s'amuser si elle veut s'amuser. Et elle m'énervait, surtout quand on lui a posé la question de savoir si elle est en couple. Quand Diamond lui a posé la question de savoir si elle est en couple, elle dit, oh, yes, I'm in a relationship, but in a long distance relationship, as in, what does it mean? Either you're in a relationship or you are not. Soit tu es en couple ou tu n'es pas en couple. Même si la personne habite, I don't even know where.
Si tu es en couple, tu dis que tu es en couple. Le fait que vous ne soyez pas dans le même pays ou dans la même ville, ça veut rien dire en fait. Tu restes en couple. Donc ça déjà, comme Diamond a dit, ça montre déjà une ouverture que la go est un peu intéressée quoi. Donc c'est comme ça que le gars, il fonçait. Mais elle se faisait aussi des idées parce que Diamond c'est un joueur. Genre, je pense que quelque chose va se passer entre eux à la saison 2. Je suis sûre. Parce que la fille, elle est surtout dans focus. Donc ce sera facile pour Diamond de l'apprivoiser. Diamond is a hunter. If you play, he will catch you. Si t'es pas sur tes gardes, il t'attrape. Donc voilà. Et la série est finie sur quand Andy Lee a finalement avoué à Diamond qu'il a des vues sur Zari. Les garçons c'est un monde différent de nous les filles. Franchement, je m'attendais à ce que Diamond devienne, mais Diamond était juste, gars, une fille avec qui je suis sortie, j'ai les enfants, tu me dis que tu as des vues. J'allais faire sauter le plafond en fait, mais non, il était juste... Après, je crois que les hommes sont comme ça. Je crois que les hommes peuvent s'échanger, les filles, je sais pas. Peut-être dans leur monde là, c'est possible, mais moi c'était un non, non, non. Déjà, on doit même pas causer de ça, gars. Non, non, pour moi, ça n'avait pas descendre, mais bref. Zari aussi, elle n'est pas indifférente. Hein. J'ai l'impression qu'elle veut bien jouer. Pourtant, elle dit avoir un copain. Bon, qu'on n'a pas vu. Mais je sais qu'elle a quelqu'un parce que j'ai vu sur ses réseaux. Elle montrait un mec là. Et souvent, moi, je me dis, les gars qu'elle montre là, parce qu'elle a montré il y a 2 gars depuis qu'elle n'est plus avec Diamond. C'est juste pour montrer à Diamond que comme toi, tu as l'ego, moi aussi, j'ai quelqu'un. C'est pas que. Like, she's not really in love or in a proper relationship like that. She just wants to show off. That's what I think. Et elle aime bien les gars plus jeunes qu'elle. Après, c'est un choix. Moi, je déteste ça. Mais c'est un choix. Elle aime, voilà. Elle assume. Et ouais, donc, en gros, c'était voilà, les personnages qu'il y avait dans cette télé-réalité. Et je crois que ce qu'ils voulaient, déjà à la base, ce qu'ils voulaient montrer, c'est qu'en Afrique, il y a les gens qui vivent bien. Il y a les gens qui ont réussi leur vie étant en Afrique. Et ça, j'ai aimé ce côté-là. Il y a les Diamond qui vivent en Afrique et qui sont bien. Diamond est venu en jet privé. Il est venu en jet privé de Tanzanie, South Africa, en Afrique du Sud. Donc, il y a des gens qui vivent bien. Il y a des beaux hôtels, il y a des routes, il y a des beaux endroits en Afrique. I mean, c'est ce qu'ils voulaient montrer, c'était top. La fête de Kanye, ça c'est des fêtes, c'est des soirées où c'est les riches qui organisent ça ici en Europe. Et elle a pu organiser ça en Afrique. Donc ça, j'ai aimé ce côté. Les voitures que les gars roulaient, quand Diamond allait acheter les voitures qu'il y avait là-bas. Like, j'ai aimé ce côté qu'ils ont montré. Et après, ils voulaient aussi montrer le côté relationships et love également, comment ça se passe dans le monde de ces personnes, des stars. Et c'est des gens comme nous, hein. Ils ont des half flaws like us, like les défauts comme nous. Ils sont pas blancs comme neige. Et ça m'a fait penser aussi aux gens qui sont les fanatiques. Là, genre, quand tu aimes quelqu'un, tu aimes la personne, jusqu'à tu n'arrives plus à réfléchir. Tu te rends même pas compte que la personne fait n'est pas bien. Par exemple, les fans de Diamond, les fans de Zari, les fans de tous ces gens-là, de Annie et tout. Moi, je trouve que Annie souffre et Annie a besoin de travailler sur elle. C'est pas pour autant que je l'aime pas. Je l'aime bien, Annie. Enfin, après, je m'en fiche, elle me connaît pas, je la connais pas. Mais je veux dire, arrêtez d'être fanatique aussi. Mais ils vous ont montré qui ils sont vraiment. C'est pas des gens without flaws. Ils ont des défauts comme tout le monde. Ils ont des bons et des mauvais comme tout le monde. Donc, c'est des personnes à part entière, des personnes comme toi et moi, qui montraient leur vie. Et leur vie flashy aussi. So, si tu n'as pas encore regardé la série, tu vas regarder la série et puis voilà, en commentaire, tu dis aussi ce que toi tu as pensé, ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé, et les leçons que tu as en tirées, et tout, et tout, et tout. Et donc, c'est tout pour cette vidéo, et je vous en prie, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, d'écrire en commentaire ce que vous pensez, ou bien même de commenter sur mon maquillage. Je me suis maquillée juste pour ça, parce qu'on est en train de parler de Young, Famous and African Men, so I need to look good. Et aussi de vous abonner à ma chaîne, et on va se retrouver à une prochaine vidéo.